Ouais, les amis, c'est Claudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode du Conteneur. Aujourd'hui, je suis avec LM. LM, un artiste rouennais. C'est ça, je ne me trompe pas. On va vous en dire un petit peu plus. Les amis, je vous dis à tout de suite. Ouais, les amis, comme je vous disais juste avant, aujourd'hui, je suis avec LM. Donc, un artiste, pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, vous allez apprendre à le connaître parce que franchement, moi, j'ai écouté. Je vois ce qu'il fait. Et franchement, il mérite qu'une seule chose, c'est de se faire connaître. Bien frérot, ça fait LM, plaisir. merci franchement d'accepter Merci à cette toi frérot. Franchement. LM, pourquoi LM? Bah écoute, c'est simple. À la base, c'était les initiales de mon surnom quand j'étais plus petit. T'avais tous les gens de chez moi, ils m'appelaient par un surnom. Les initiales, c'était LM. Après, ça a été les initiales de ma nièce et de mon neveu. Donc, LM. Et puis voilà, du coup, c'est resté. Le blaze, il a pas changé. J'ai toujours eu le même nom quand j'ai commencé aujourd'hui. Ah, justement, parce que là, tu Ça me bouge parles de quand tu as commencé. Tu as commencé il y a combien de temps? Parce que là t'as des sons, mais je ne sais pas combien t'en as. Aujourd'hui, ça se compte même pas. Il y a des maquettes. Est-ce que tu le sais, toi? Ouais. J'ai pas compté, mais je sais qu'il y en a pas mal. Bon, il y a combien de temps? Parce qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est en savoir un petit peu plus sur ton parcours, savoir quand est-ce que tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a donné justement le goût au rap? Qu'est-ce qui t'a amené ça? Bah moi tu sais j'ai grandi toujours en écoutant du rap. Tu vois, je me suis beaucoup inspiré à l'époque c'était Section d'Assaut. J'ai un peu creusé, tu vois, moi j'aimais bien aussi l'ancienne génération, je suis beaucoup old school. J'aimais bien Mafia Free, IAM, tout ça. Bah d'ailleurs j'entends sur certains textes que tu te poses, ça fait vraiment Ouais, on me le dit souvent, parce qu'en ce moment ça revient un petit peu la mode, on dit toujours le rap à l'ancienne, tu vois. Ça revient un petit peu. Ouais, donc, pour moi c'est les fondamentaux, t'as vu, genre faut passer par là, faut cocher cette case là pour après s'estimer être un bon rappeur, tu vois. Moi aujourd'hui je sais que je m'adapte à peu près à tout, tu vois, je sais que je peux poser à peu près sur tout, mais je kiffe vraiment par-dessus tout, c'est la boom bap, tu vois, l'old school à l'ancienne, je sais que c'est tout droit. Bah, ça fait combien de temps maintenant que tu rappes? Bah là écoute, j'ai 22 ans. J'ai commencé à écrire il y a un petit peu plus de 10 ans. J'ai commencé à écrire, j'avais 11 ans. Donc j'ai commencé à écrire à 11 ans. J'ai commencé à mettre des petits freestyles, tout ça sur les réseaux quand j'avais 16 ans. Et puis bah, j'ai sorti mon premier projet quand j'avais 19 ans, 21, qui est toujours dispo sur les plateformes. Vous tapez LM21, vous trouvez. Alors vous mettrez les références. Et voilà quoi. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui t'a donné Parce qu'en fait, quand on commence à écrire, tu sais, il y a toujours plein d'idées, plein de trucs, comment mettre les textes en place. Ouais, l'inspiration. Qu'est-ce qui t'a inspiré Moi, je te mens pas, c'est ce que je vivais au quotidien. Ouais. Tu vois, genre, à la base, quand j'ai commencé à écrire avec un poteau à moi. Et puis à son âme, aujourd'hui, il est décédé, mais quand j'ai commencé à écrire, c'était avec lui. Et en mode, t'as vu, c'était notre truc à nous, en mode de ce qu'on n'arrivait pas à dire aux autres. On l'écrivait dans nos textes, tu vois. C'était des textes qu'on écrivait entre nous, où ça sortait pas, tu vois, personne les écoutait, tout ça, mais c'est notre façon à nous, de s'exprimer comme on pouvait pas parler avec les autres, tu vois. Et quand ce poteau-là, il est parti, tu vois, je me suis dit que vas-y, dans tous les cas, moi, fallait que je continue à faire ça. Tu vois, parce que je pouvais pas dire aux autres, fallait que je l'exprime quelque part, puis que en ça même sorte temps, quelque c'est part. peut-être aussi perpétuer sa mémoire. Ouais, parce que si t'abandonnes, c'est un peu en fait un rêve en commun, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi qu'il faut Exactement, c'était notre truc, voilà, on kiffait ça quand on était ensemble, tu vois, et même aujourd'hui, je suis là, je gratte mes textes dans mon coin tout seul, t'as vu que je pense à lui, genre, c'est, dans tous les cas, dans tout ce que j'entreprends, c'est une force, tu vois, je pense à lui, ça bouge pas, genre, dans tous les cas, je sais que je le fais, au-delà de le faire pour moi, et je le fais pour lui aussi, tu vois, je sais que, dans tous les cas, ce que je raconte, il l'aurait raconté aussi, ou tu vois, enfin, c'est, voilà. Justement, je suppose que tu as sûrement un texte, sa mémoire. Ouais, j'ai pas mal de sons justement en sa mémoire. Le premier freestyle justement qui avait bien pris sur Insta, c'était en sa mémoire. Le premier qui avait fait un petit peu des vues à l'époque. Et non, bah ouais, toujours. Même dans la plupart de mes sons, il y a toujours des petits rêves par rapport à lui, ça bouge pas. Bon, bah justement, par rapport à ça, on va en venir à tes freestyles. Comment ça a commencé à péter? Parce que quand même, ton nom LM, tu vois, même sans t'avoir rencontré, j'ai déjà ton nom qui revenait à mes oreilles. Ouais. C'est un truc de fou. LM, tu connais LM? Ben non, je connais pas LM. Ben maintenant, je connais LM. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, bah écoute, à la base, comme je te dis, j'ai commencé à mettre sur les réseaux, tu vois, c'était... Ouais. Il y a des potos qui me disaient, ouais, commence à mettre sur Instagram, tout ça, à l'époque, tu vois, c'était le délire des petits freestyles rap sur Insta, tout T'as ça. commencé comment? Un freestyle par semaine, un truc Ouais, non, j'étais plus actif que ça, je crois. Encore plus, je crois, au tout début, ouais, j'envoyais tous les 3-4 jours, j'envoyais un petit freestyle, tu vois, dès que j'avais, paf, j'envoyais. À l'époque, je me rappelle, j'écrivais sur le PC à mon daron. Carrément PC portable, tac, je mettais les prods.
j'écrivais, le lendemain je tournais le freestyle, je le sortais sur Insta. T'avais pas peur que ton daron il prenne et puis qu'il se fasse un freestyle tout seul? Non, non, ça risqué va. quand même. Non, ça va. Non, non, ça va, ça va. Et d'ailleurs, j'avoue, mon daron il m'a toujours encouragé, il m'a toujours C'est dit. bien, ça c'est une force. Ouais, bah C'est oui, vraiment de une fou, force. de fou. C'est vraiment la une première force, la famille, tu vois, genre, je te mens pas. Moi, je sais que ma famille, ça a toujours été les premières personnes à m'écouter, que ce soit mes refs, mon grand ref, mon père, genre, vraiment, c'est une force, genre, ça m'a toujours suivi, et je pense que ça me suivra toujours, tu vois, et tant qu'ils seront là, moi, je continuerai, tu vois. Les autres, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, en vrai, tant que la mif, elle est là, elle suit, moi, pour moi, c'est carré, tu vois. Donc, mais ouais, non, à l'époque, j'avais commencé à mettre sur Insta. Et en fait, j'avais commencé à faire des petits concours. Tu sais, concours Insta, concours rap, tout ça. Je faisais rap pour 100 E à l'époque, une minute Ouais. de rap, tout ça. Et je te mens pas, ça a bien pris. Hein. Le dernier que j'ai fait, une minute de rap, je me suis qualifié pour la finale. Bien. J'ai fini 3e. À pas grand chose, en vrai, le premier qui avait gagné, c'était Giro. Force à lui, d'ailleurs, le poteau, il est très très fort aujourd'hui. Je suis toujours ce qu'il fait, c'est fort. Mais ouais, non, on faisait des petits freestyles Insta, ça a pris. Après, il y a eu le confinement qui est arrivé. Ça a mis une pause. On s'est posé les bonnes questions en mode sur quoi se réaxer, tu vois, Ouais. sur ce qu'il fallait vraiment faire, etc. Et puis à l'époque, j'ai commencé à goûter au studio, au-delà des freestyles Insta. Du coup, je me concentrais plus sur le studio, sur qu'est-ce que j'allais vraiment faire, ce que j'allais vraiment développer vis-à-vis des gens. Puis j'ai quand même continué un peu les freestyles Insta. Et puis voilà, on a continué à faire ce qu'on savait faire, et puis voilà. Donc justement par rapport à ça, donc toi t'es originaire d'ici? Ouais. Ouais, t'es De Rouen, toujours de du Rouen. 76. 7-6 représente. Ouais. Moi, j'ai grandi là. Et... Donc au niveau des studios, quand est-ce que tu as commencé les studios et est-ce que tu veux qu'on parle de ton parcours? Ouais, ça, carrément. Bah, j'ai commencé. Parce que le premier pas en studio, c'est toujours quelque chose qui marque. Ouais, franchement, ouais. Bon, je me rappellerai. Hein, j'avais 17 ans à l'époque. Bah, je faisais mes petits freestyle Insta. Et en fait, de connaissances en commun, j'avais un poteau d'enfance à moi qui m'a présenté à quelqu'un qui avait son petit studio à la maison. Il faisait ses petites maquettes pareil chez lui et tout. Et vas-y, du coup, je commençais à aller chez le poteau, on commençait à poser des sons ensemble, ça matchait bien. Force à lui, c'est le poteau de Théo. Il est toujours dans ses trucs, pareil, ça suit toujours de près ce qu'il fait, grosse force à lui. Et puis voilà, c'est pareil, tu vois, après, de fil en aiguille, tu rencontres des gens, tu as de connaissance à connaissance, tu as des gens qui disent que t'es bon, qu'il y a un truc à faire. Et au-delà de ça, moi, j'ai jamais compté sur les gens, genre, j'ai jamais pris en compte... les mauvaises critiques, on va dire, dans le sens où tu vois, il y a toujours des gens qui te mettront des bâtons dans les roues, qui te diront ce que tu fais ça sert à rien, etc. Ouais, mais après ça permet justement d'avancer, de progresser. Ouais, c'est ça. Après, moi j'ai envie de dire, les gens qui ont envie de donner des mauvaises critiques, des mauvaises vibes, allez-y, tu le construis. C'est ça, Tu vois ce que je veux dire, c'est exactement. ça, voilà. C'est ça. Après, par contre, à l'inverse, les bonnes critiques, on les a toujours pris. Tu vois, j'ai déjà parlé avec des mecs, tu vois, qui m'ont apporté des critiques. Il y a 3-4 ans, ils écoutaient des sons à moi, ils n'étaient pas forcément fans, tu vois, ils me disaient, il y a ci, ça. Aujourd'hui, tu vois, ils reviennent vers moi, ils me disent, c'est bien, t'as pris les critiques en compte, tu vois, qu'on disait il y a 3-4 ans. Et moi, je suis content quand j'entends ça, parce que je me dis, c'est bien, tu vois, moi, le travail que je fournis, derrière, tu vois, il est reconnu un petit peu par les gens, tu vois. Et puis ça prouve aussi qu'ils te suivent. Ouais, c'est ça, exactement, c'est que les gens, ils suivent un petit peu, en fait, l'ascension, tu vois, genre, ce qui se passe et tout, tu vois, à notre échelle, parce qu'on est beaucoup d'artistes dans l'agglo rouennaise. Bien sûr. Genre, à notre échelle, tu vois, c'est bien de savoir qu'on a la petite communauté qui nous suit, qui est toujours là. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des personnes qui étaient là, mes tout premiers freestyle Insta, qui sont toujours là, qui écoutent toujours les sons. Genre, ça fait plaisir, tu vois. C'est ce qui motive en vrai. C'est ça, c'est la première force. Donc, non, ça fait plaisir et on va continuer de régaler les gens. Donc, par contre, après ça, donc, le studio, comment ça s'est passé? Bah, écoute, c'est-à-dire dans quel T'étais à sens? Rouen? Non, à la base, c'était plus. Si tu me dis que t'as été sur Paris, tout ça, alors je sais pas si tu veux. Ouais, j'ai beaucoup bougé. Moi, Ouais. j'ai beaucoup bougé. Tu vois, j'ai été dans le 7-8 un petit peu chez mon parrain. Poissy-la-Coudray, force au poteau de la Coudray d'ailleurs. Après, j'ai un petit peu bougé quand j'ai commencé à grandir de moi, mes propres moyens. Je suis parti un petit peu dans le sud. Je suis parti vers Nîmes, tout ça. J'ai beaucoup bougé. Tu vois, j'aimais bien. J'avais le besoin de bouger, tu vois. Genre, j'ai rencontré du monde. Ça m'a permis à beaucoup de choses. Ça t'a peut-être donné une autre touche au niveau musical, je sais pas Ouais, si t'as carrément, rencontré carrément. d'autres Je me groupes suis et tout mélangé ça. à beaucoup de personnes, tu vois. Genre, j'ai été dans des studios un petit peu partout et j'ai rencontré beaucoup de personnes, tu vois, qui faisaient un peu tout style de musique. Moi, je suis vraiment pas fermé que rap, tu vois. Genre, D'accord. j'écoute de tout. Là, t'es J'écoute critique, vraiment quoi. de tout. Et ça aide, en fait, tu vois. Genre, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus la même écriture que j'avais forcément Ça il y a évolue automatiquement. 4-5 ans, tu vois. Voilà, Puis ta vie aussi.
Ouais, Je pense c'est ça. Qui a c'est donné ça. justement ce truc. C'est ça, c'est le vécu qui change, les événements qui font que, tu vois, on véhicule plus les mêmes choses, C'est ça. on fait plus passer le message de la même façon. Parce que là, j'ai entendu un son tout à l'heure, c'est une exclue, là. J'ai entendu en live and direct chez Chacal Toxique, parce qu'on a une big dédicace à Benji qui Ouais, nous grosse reçoit force aujourd'hui pour vous. et qui nous donne justement cette chance de pouvoir faire cette interview. C'est lourd. Bien vu, frérot, ça C'est fait lourd. plaisir. Ça fait Avec plaisir. sur une production encore, Benji, Chacal Toxique. Ouais, il y aura quelques prods à lui dans le Je suis projet, impatient ça, que vous c'est- l'entendiez, hein, parce que moi je l'ai entendu et Ouais, il est bon, Ça rend bon, ça rend c'est une bon. tarte comme on dit. Ouais, après, franchement, c'est bien parce que tu vois, c'est un ingé qui accompagne, tu vois, genre, au-delà d'être intéressé dans ce que tu fais, tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, il m'a emmené sur un terrain, tu vois, il y a 1 an et demi, tu m'aurais dit, ouais, Lem, dans 1 an, tu vas chanter, je t'aurais dit, t'es fou, toi. Juste- Jamais, tu vois, genre, Justement, quand t'es revenu dans la région après tous tes petits voyages comme ça, est-ce que là t'as rencontré tout de suite Benji ou t'as encore non, en gros, quand je suis revenu de Nîmes, je venais de prendre 19 ans. Donc, pareil, à l'époque, j'avais une bonne palette de sons coffrés. Je me suis dit, faut en faire quelque chose, tu vois, tu vois, les gens me suivaient sur Insta, tout ça. J'avais la petite commune qui me suivait, qui me disait, sors des trucs, c'est quand les sons sur les plateformes, tout ça. Je me suis dit, vas-y, on va sortir une petite mixtape par nos propres moyens, tu vois, parce que on s'est toujours autoproduit, tu vois, voilà, on a toujours fait tout par nos propres moyens. Donc, je me suis dit, vas-y, on va sortir un petit projet, 8, 9 titres. Donc, j'ai sorti, ça a pris un petit peu, tu vois, les gens, ils ont kiffé, ils ont répondu présent. Après, les événements ont fait que j'ai pas pu défendre ce projet, tu vois, parce que j'ai été approché par on va dire un pseudo-producteur, tu vois, qui m'a un petit peu bloqué pendant 2 ans. J'ai rien pu sortir pendant ça 2 ans. t'avais signé, c'est ça? Ouais, j'ai signé un contrat, tu vois, voilà, qui stipulait que sans son accord, je pouvais rien sortir, etc. Donc, Et vous alliez pas du tout dans le même sens. non, Ce qui n'est bah, pas arrivé malheureusement. ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Après, voilà, c'est une expérience comme une autre. Après, Aujourd'hui, je m'en servirai, tu vois, pour les expériences à venir, c'est pas grave. Mais donc non, en fait, j'ai pas pu défendre ce projet. Donc, Après, on va pas se mentir, t'es jeune. ouais, bah oui, Le totalement. projet, faut pas dire que c'est toujours abandonné. Je pense que Non. même si on peut plus le représenter, ou tu peux le représenter en mieux. Parce qu'en Ouais, fait, bah justement, après- la force des années fait que ton projet, t'as peut-être pu ne pas t'en servir à ce moment-là et c'était peut-être pas le moment. C'est Peut-être ça. qu'aujourd'hui, tu vois, encore l'améliorer autour, Bah, ou carrément changer et puis faire. Bah, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est les événements en fait qu'on fait que aujourd'hui je rappe ce que je rappe, tu vois. Là, bah, par exemple, je sais que le prochain projet que je vais sortir, ça va beaucoup parler de ça, tu vois, bah, justement de la suite du premier projet, de ce qu'il y a eu dans ma vie, de ce qui a fait qu'il y a eu une longue pause, on va dire, tu vois. Genre, après, voilà, comme je te dis, c'est une épreuve comme une autre. Moi, aujourd'hui, j'estime que ça m'a bien servi, tu vois, ça m'a servi positivement. Donc voilà, je suis revenu dans la région, ouais, j'avais 19 ans. J'ai eu une grosse remise en question, tu vois, du coup, sur ce que je devais faire, si je devais arrêter la musique, si ça C'est servait normal. à quelque chose. Non, puis de toute façon, c'est un âge un peu de transition parce qu'en fait, Ouais, c'est un c'est ça. âge où tu as envie de soit passer ta passion. C'est Et ça. t'as toujours des gens qui sont dire ouais, il faut que tu travailles. Ou des Ouais, trucs. bah oui, c'est ça. Parfois, tu peux lier les deux et ça, franchement, c'est une chance. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pas évident parce que t'es dans la pleine réflexion. Après, tu vois, enfin, je pense, j'estime, en tout cas aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours eu, on va dire, la tête sur les épaules. Tu vois, je me suis jamais voilé la face, j'ai jamais compté sur le rap, tu vois, genre, on sait qui on est, on sait d'où on vient, comme on dit, tu vois, genre, moi, quand j'avais 18 piges, tu vois, je me réveillais pas le matin en me disant, ouais, tu vas faire un banger, tu vas devenir riche grâce à ça, tu vois, genre, j'allais au studio, c'était un kiff, tu vois, je vais toujours au studio, c'est un kiff, Le genre, jour c'est une d'aujourd'hui, passion. c'est toujours ton kiff. Tu vois, c'est ça, c'est une passion avant tout, tu vois. Je me lève tous les matins, je vais travailler, tu vois, comme tout le monde. Mais, donc, ouais, non, je suis revenu dans la région. Ouais, j'avais 19 piges. Je te dis, grosse remise en question, je savais pas si je devais continuer. Donc, le temps a fait que j'ai eu une gamberge qui a fait que, voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis bien posé. Et par le hasard, j'ai connu le frérot Chacal Toxique, justement. Comment ça s'est passé? T'as proposé des open mic Non, même Non, pas. En pas fait, encore. à la base, je l'ai connu. J'ai vu passer un extrait d'une vidéo. En fait, il mettait un MC qu'il avait enregistré dans son studio. Tu vois, j'avais vu un extrait sur TikTok. J'ai vu le studio, il était sur Rouen. Moi, je venais d'arriver. Je m'étais implanté sur Rouen à ce moment-là. Tu vois, c'était mieux moi pour ma vie, etc. Pour le taf, tout ça, je suis venu sur Rouen. Donc, j'ai dit, allez, on va voir. Et en fait, il s'avère que je suis allé chez lui. Et le frérot m'a redonné l'envie, tu vois, de rebosser, de faire quelque chose, au-delà, bah, de le faire pour soi, tu vois. Il y avait un petit truc à faire. J'ai des choses à raconter, tu De vois. toute C'est façon, le une moment. petite parenthèse, je tiens à souligner que si un jour vous avez la chance, pour ceux qui l'ont pas fait, de rencontrer Chacal, c'est quelqu'un qui donne justement cette envie, quand vous avez peut-être perdu vos rêves ou quoi que ce soit d'un point de vue musical, de leur donner un petit coup de boost et puis je voulais remercier pour ça. Voilà. Ouais, Quelqu'un qui a ouais. du cœur et puis voilà. C'est fort, c'est un Voilà, bon. c'est fort. C'est un bon. Et voilà. Donc non, ouais, voilà. On a taffé, on continue de taffer, et puis
Et puis voilà, là, je sais qu'aujourd'hui, je suis libre de tout contrat. C'est ça. Elle c'est est ça. en pleine possession de ses droits. Et dans tout ça, alors depuis tes 19 ans, tout ça, est-ce que tu as des anecdotes bonnes ou mauvaises, enfin, ce que tu as envie de raconter, des trucs Ouais, bonne anecdote. Ma release party, hein, quand j'ai sorti ma mixtape 21, j'ai fait une petite release party. J'ai pu inviter quelques têtes en qu'on peut première toujours partie. trouver? Ouais, la mixtape 21, normalement, elle est toujours sur toutes les plateformes, sur YouTube. LM21, vous tapez, vous trouvez. Et on retrouve qui alors Du coup, en featuring sur ce projet-là, il y a le frérot LMK, le frérot de Lilbonne. Voilà, c'est un frérot à moi. Pareil, il fait tout seul, il s'autoproduit. Voilà, grosse force à lui. Il y a la poteau Reina, tu vois, pareil, elle est dans ses petits trucs. Voilà, fait ses petits projets. C'est la seule collab féminine du projet. D'accord, Voilà. donc force Force à elle, à elle. au passage. Et donc voilà, sur ce projet-là, j'avais amené ces deux collabs parce que c'était les deux collabs à ce moment-là que j'estimais qui collaient le plus au personnage, tu vois, avec moi. Genre les connexions elles se sont faites automatiquement, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, j'en suis très satisfait, tu vois, de ce projet. Pour un premier projet, j'estime qu'il est plus que bien. Moi j'ai eu des bons retours, tu vois, les retours que j'attendais positifs, je les ai eus. Donc pour moi, c'est que du plus et ça me convainc encore plus dans l'idée de continuer, tu vois, d'envoyer. Justement, au jour d'aujourd'hui, là, au stade qu'on en est, je pense que tu es arrivé au point où tu te dis que tu vas continuer. Ouais, carrément. Là, je suis dans une optique où, vas-y, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, comme je te dis, on fait ça pour nous, on le fait parce que c'est une passion avant tout. Donc ouais, non, dans tous les cas, aujourd'hui, je sais que je continuerai. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent parce que, bah voilà, ils aiment bien ce que je raconte, ce que je véhicule. Donc ouais, non, juste pour ça, voilà, je sais que. En plus, dans tes écrits, c'est du vécu. Ouais, c'est ça. C'est du rap conscient. Bah, mais pas que, après, tu fais aussi des ouais, je me diversifie un petit peu. Après, voilà, c'est ma base. Tu en parles un petit peu plus, ouais. C'est ça, c'est ma base. Je raconte ce que je vis, ce que j'ai vécu. J'estime, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, les premières personnes à m'écouter, c'est ma famille. Ça veut dire, je me vois pas raconter des choses que j'ai pas vécues ou qui sont fausses. Sachant que les premières personnes qui vont écouter, c'est ma famille. Ils vont me dire, tu fais quoi? Tu diras, et arrête. Alors là, j'avoue, si tu commences à mitonner, tu vois, tu exactement. dans ta famille. Exactement. Donc, ouais, non, pour moi, ça, je trouve que c'est important, ouais. Ouais, c'est ce qui a fait le personnage que je suis aujourd'hui, c'est mon authenticité, tu vois, je sais que là-dessus, je me perdrai pas, genre, dans le sens où je vais pas divaguer. Voilà, on est ce qu'on est dans tous les cas, tu vois, ça sert à rien de se mousser, on est ce qu'on est. Et voilà, dans tous les cas, on fait ce qu'on sait faire et basta, tu vois, après, on verra. Et voilà. Bon. Dans tout ça, au niveau featuring, rencontre et tout ça, qu'est-ce qui t'a marqué? Bah écoute, dans les maquettes qui dorment, j'ai pas mal de petites connexions. Et il y en a encore qui vont se faire, tu vois. J'ai le frérot Harmonique que j'ai invité là pour le prochain projet. C'est pareil, c'est un frérot, il s'autoproduit, il fait ses prods lui-même, ouais. Il s'auto-enregistre. Et gros big up à lui, c'est très 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 fort ce qu'il fait, c'est vraiment... C'est dur d'être tout seul. Ouais, c'est dur et même, je trouve qu'il a une vraie DA, tu vois, il sait vraiment où il va. Et pareil, tu vois, il a sa petite communauté qui le suit, c'est très fort, le mec, il va dans un open mic, il a sa commu qui le suit et tout, moi vraiment c'est tout ce que je kiffe. Ça respecte. Genre voilà, et au-delà de ça, le mec il a la tête sur les épaules, il sait d'où il vient, c'est un bon, tu vois, genre... moi c'est ce que je veux pour le prochain projet, parce que le prochain projet, tu vois, ça va être la suite de 21, du premier projet. Et comme je te dis, ça va être la suite de ce que j'ai vécu pendant ces 3 années. Justement, de transition, on va tu vois. parler. La transition elle est bonne. Ton futur projet, qu'est-ce que c'est? Si tu veux en parler. Ouais, bah ouais, carrément, ça va être le volume 2. Comme je te dis, il y a eu une grosse remise en question, tu vois, sur le message que je véhiculais, sur vers où on va, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Ouais, c'est ça. À un moment, faut se poser. C'est bien de rapper, c'est bien, tu vois, rapper la cité, tout ça, vas-y. On sait tout ce que tout le monde vit dans les cités, Et aujourd'hui, j'estime que, tu vois, quand t'écoutes mes sons, tu vois que genre c'est pas ce qui est bon, tu vois, genre moi c'est la conclusion que j'en ai tirée, tu vois, du haut de mes 22 ans, genre je suis pas un ancien, tu vois, je suis jeune encore comme tu disais tout à l'heure, mais j'en ai tiré la conclusion que vas-y, y a rien à tirer dans tout ça. Tu vois, la musique c'est une passion, c'est un exutoire, genre faut s'en servir. Tu vois, aujourd'hui attention à écrire, que ce soit par rapport à la musique ou même dans des récits, des livres. Ouais, exactement. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de dire ce que tu as envie de dire. Et toi, tu as choisi la voie du rap, et puis exactement. Heureusement, parce que il y a du lourd qui arrive. Ouais, bah on essaye. Nous, on va continuer, tu vois, on essaye, tu vois, justement, on va dire que on va pas se plaindre, mais tu vois, la vie elle nous a pas toujours gâtés et on essaye d'en faire une force aujourd'hui dans l'écriture, tu vois, on essaye que ça se ressemble, tu vois, moi, en fait, quand j'écris, je me dis toujours il y a pire que soi. Tu vois, et je veux que les gens, quand ils écoutent mes sons, ils se disent toujours il y a pire que moi, tu vois, genre tranquille. Tu vois, il y a quelqu'un, ça se trouve à l'autre bout de la terre, il vit un truc 4 fois pire que toi, ce que tu es en train de vivre. Tu vois, ça peut être des relations amoureuses, des
des peines de cœur, d'amitié, tout ce que tu veux, tu vois. Moi, c'est beaucoup ça dans mes textes. Alors ça, malheureusement, on y passe tous. Et ouais, c'est ça, c'est ça. C'est dur parce que quand t'es jeune, justement, tu te dis, ouais, mais non, c'est pas la fin du monde. Non, ben non, voilà, faut prendre du recul, faut se poser les bonnes questions, tu vois, et voilà, après, faut s'en servir pour avancer. Et voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup ça, mes textes, tu vois, je te dis, il y a eu une grosse remise en question sur le message que je voulais véhiculer, et aujourd'hui, je pense que quand on écoute mes sons, tu vois, c'est beaucoup les retours que j'ai de mes proches, etc., tu vois, qui sont beaucoup derrière moi. C'est que voilà, faut pas se laisser abattre, tu vois, il y a toujours pire que soi, et dans tous les cas, on avance, tu vois, c'est ça. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on peut te retrouver dans les open mic, Ouais. organisés par Chacal Toxique. Totalement. On essaye d'être là le plus possible, hein, normal, tu vois, le frérot, il fait ses petits projets, on soutient. Au-delà du fait que lui, il nous soutienne dans les nôtres, tu vois, c'est important, je trouve. Bah, c'est ça, c'est rendre l'appareil, tu vois. Tu crées un lien quand même. C'est ça, voilà, c'est ça. Il y a un lien qui s'est créé, donc moi, au-delà de, tu vois, c'est une opportunité pour nous, petits rappeurs qu'on est, tu vois, de la région rouennaise, tu vois, tu t'exposes, genre c'est propre, tu vois, les gens ils savent pas forcément t'es qui, tu viens, Et ça te donne cette occasion justement de pouvoir aller expérimenter aussi d'ailleurs. Exactement, c'est ça. Tes sons, voir le retour, c'est ça, exactement. Ça c'est super important. Exactement, c'est ça. C'est ça. Parce que je voudrais justement dire, si vous êtes artiste et tout ça, que vous avez envie justement aussi d'essayer un open mic, franchement, c'est dans une ambiance vraiment super. Ouais. Il y a tout le monde qui s'entend bien. C'est une ambiance familiale. Il y a un respect. Venez les frères, c'est familial, voilà. Je vous jure. Voilà. Et on vous donnera les prochaines dates. Voilà, sans faute. Restez branchés de toute façon. Moi, sur mon Insta, il y aura toujours les dates. Voilà. Même si moi, je suis pas présent, on partage. Bah après, tu peux pas être présent partout. Non, je sais que j'en ai loupé un ou deux, mais on va pas en parler, on va pas en parler. On va le plus présent possible. C'est ça. Prochain projet, c'est un EP ou un album? Prochain projet, ça va être mixtape du coup. Mixtape. Ça va être volume 2 du coup du premier qui est sorti, 21. Donc voilà, la suite, comme je te dis, de ce qui a pu se passer. D'accord. C'est la vie qui suit, de toute façon, elle suit son cours. Est-ce que tu as des futurs, des artistes que tu aimerais rencontrer ou... Je pense que... C'est pas chance, ça peut être vu et puis que ça peut... Ouais, bah tiens, regarde, on parlait des open mic. Dernier open mic qu'on a fait aux 3 pièces, le frérot Gaspi, j'ai bien aimé. Ah, Gaspi, ouais. Tu vois, vraiment, je trouve... Il a son univers. Il a son univers dans ce qui est véhiculé, j'aimais beaucoup, tu vois, c'est vraiment très propre, c'est maîtrisé. Un petit clin d'œil à Gaspi, alors. Grosse force à toi, frérot, si jamais tu passes sur l'interview. donc voilà, après, comme je te disais, sinon, non, vraiment, la seule collab, je sais qui sera sur le projet, je le veux, c'est le frérot Harmonique. D'accord. Donc voilà, on a déjà échangé ensemble, on a déjà pu s'appeler, voilà, c'est carré, c'est bouclé, il n'y a plus qu'à s'organiser ça. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut te retrouver les réseaux, tu vois, on va tout lâcher, on va tout donner. Mon Instagram, du coup, le frérot mettra le lien en description, voilà. La MY. Et voilà, après, je suis beaucoup actif sur Insta, je mets beaucoup d'extraits, tu vois, des maquettes que je pose, etc. Ouais. Comme ça permet d'avoir des retours. Ça permet d'avoir des retours, de partager un petit peu, tu vois. Donc, branchez-vous sur Instagram, il y a du contenu, soyez à l'affût. Insta. T'es pas encore sur Spotify? Si, Spotify, vous tapez LM21, la première mixtape qui est en ligne depuis 2021 du coup. C'est pour ça 21? Ouais, et surtout ça avait une autre signification, mais ouais, c'est sorti en 2021, donc 21, je me suis pas cassé la tête. Ok. C'était simple, c'était fluide. Bon. Voilà. Bah merci LM. Il n'y a pas de souci, merci à toi frérot. On te retrouve bientôt. Bah, nous, ouais, on va te carrément. suivre. On se reverra sûrement dans les images qui passeront sur les open mic. Il n'y a pas de souci. Je te souhaite franchement de faire une belle carrière. Ouais, on va essayer. Hein. Que ce soit à Rouennais ou à l'extérieur. Parce que tu as sûrement l'intention de t'exporter un petit peu. On va essayer. Je te le souhaite. On va essayer. Franchement. Encore merci à... Merci à toi frérot, force à toi. Les amis, n'hésitez pas à aller suivre LM21 sur son Insta, sur Spotify. Vous allez trouver des tueries, quoi, des choses comme on aime, quoi. Quand on aime le hip-hop, il fait partie des grands maintenant. Bienvenue à toi frérot. Voilà. Merci à toi. Merci frérot. Prends soin de toi. Toi aussi. Les amis, je vous dis à très vite. Et puis à la prochaine dans le conteneur. Ciao, ciao.